L'auteure matapédienne Chantal D'Amour lance son 13e roman intitulé « Un été aux îles », soit le 3e roman jeunesse de la collection « Un été ». Pour en discuter, j'ai le plaisir de l'avoir avec moi. Bonjour Chantal. Bonjour. Il est tout beau, il est tout chaud, il vient d'arriver. Comment tu te sens? Parce que même si c'est pas ton premier, comment tu te sens quand tu te retrouves avec ton œuvre entre les mains? Dans le fond, c'est comme un sentiment indescriptible finalement parce que ma dernière parution, elle remonte à il y a plus qu'un an, dans le fond, c'est presque un an et demi. Fait que de l'avoir dans mes mains, là, c'est tout qu'un... C'est une petite montée d'émotion. Là, on parle que c'est le 3e d'une série de ta collection jeunesse. Qu'est-ce qu'il raconte, Un été aux îles? Dans le fond, le principe de mes romans Un été, c'est un été quelque part avec des animaux différents. Fait qu'on a eu un été au zoo, un été dans la jungle avec les gorilles, puis là, c'est un été aux îles Galapagos, dans le fond. Fait que c'est l'histoire de Mila qui va passer l'été chez son grand-père parce que son grand-père s'est blessé, il habite seul et son fils qui habite au Galapagos avec lui, il est plus capable de... Il peut pas rester avec lui tout le temps. Fait que Mila va passer l'été chez lui avec sa mère pour que sa mère puisse s'en occuper. Puis là, Mila, elle va rencontrer Tibi, puis Carlos qui est son cousin. Tibi, c'est un ami de Carlos. Elle va faire sa rencontre, puis en tout cas, ils vont sauver là, pendant une soirée sur le bord de la plage. Dans le fond, ils vont sauver un otarie qui est pris dans un filet de pêche. Dans le fond, c'est vraiment là de... J'essaie toujours de transmettre un message qui... Comment je pourrais dire ça? Nous, les humains, dans le fond, on a toute une responsabilité avec la faune. Oui. Les animaux disparaissent, mais c'est en partie à cause des humains, dans le fond. La relation qu'on a avec la faune, comment on la traite, comment on s'en occupe, comment on la défait aussi. Oui, exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est vraiment, j'essaie de passer toujours un message pour que les jeunes soient sensibilisés à tout ça. Et puis là, dans le fond, Tibi va inviter Mila à aller faire de la plongée sous-marine, puis dans les épaves de pirates. Puis ils vont se rendre compte qu'il y a peut-être un trésor qui n'a jamais été trouvé. Là. Fait que là, ils vont partir à la recherche des trésors, toujours en gardant en tête, là, tu sais, avec les... En trame de fond, les animaux, finalement. Donc, c'est une trilogie, c'est 3 histoires qui sont indépendantes, mais est-ce qu'il y a quand même des références, comme dans ton 3e volume, est-ce qu'il y a des références aux 2 premiers? Pas du tout. Okay. C'est vraiment un tome unique chacun. C'est pas les mêmes personnages. Puis c'est ça, l'histoire commence dans un livre puis se termine dans le même livre. OK. Donc, on n'est pas obligé de les lire dans cet ordre-là. Si on n'a pas commencé à les lire, on les lit, on n'est pas obligé de les lire dans cet ordre-là. Est-ce qu'il va y avoir un lancement officiel pour ton livre? J'ai pas prévu de lancement, honnêtement. Là. Dans le fond, le Salon du livre de Québec, il va être dans environ un mois après la sortie de mon roman. Là. Fait que, c'est sûr que ça va sûrement mousser un petit peu le passage des jeunes. Là. Tu vas être présente. Oui, je vais être présente au Salon du livre de Québec avec mon roman. Sinon, comment on peut se le procurer? Présentement, il est en pré-vente sur le site de Les Éditeurs Réunis. C'est une pré-vente dédicacée. Okay. Fait que c'est tous des romans que je vais avoir dédicacés moi-même. Puis on peut déjà le précommander chez tous les libraires, dans le fond. Là. Tu sais, les gens, des fois, ils savent pas. Ils se disent « Ah, j'ai de la difficulté à trouver tes livres, tout ça. » Mais quand ils sont pas sur les tablettes des librairies, informez-vous aux libraires. Ils vont tous les commander pour vous. Ça prend 2-3 jours. Ils sont arrivés. Ça coûte aucun frais de livraison. Fait que c'est ça. N'importe quel roman qui ne sont pas en magasin, vous pouvez les demander aux libraires. Là, vu qu'il vient de sortir, si on se va dans un libraire, on peut l'avoir? Là, il n'est pas présentement à la librairie. Il va sortir le 6 mars. Mais ils peuvent quand même le précommander. Ils le demandent au libraire. Le libraire s'assure d'avoir suffisamment de copies à la sortie. Puis à la sortie, le libraire contacte l'acheteur. Puis... sont sûrs d'avoir leur roman comme ça. Est-ce que tu es toujours avec la même maison d'édition? Oui, dans le fond, c'est toujours le groupe Bertrand, éditeur. C'est 2 maisons d'édition qui sont jumelées, les Éditeurs Réunis et les éditions JCL. Fait que j'écris mes jeunesses, c'est toutes chez les Éditeurs Réunis. Mes romances pour adultes, c'est chez les Éditeurs Réunis puis chez JCL. OK. Ils sont fidèles avec toi là, depuis le début. Oui.
Là, on parle d'une trilogie, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un 4e tome à un moment donné dans la série Oui, c'est vraiment une série ouverte qui va aller selon mon inspiration. Puis, j'ai une petite idée pour le prochain, là, mais c'est sûr que je pense pas que ça s'arrête là. OK. C'est pas nécessairement prévu à la base, ça serait juste une trilogie. Non, c'est vraiment une série ou une collection. Ouais. C'est ça. Parce que tu as plusieurs d'autres séries aussi qui marchent par trilogie. Oui. Que tu en as 3 aussi. Et puis, d'ailleurs, tu es en écriture pour un 14e roman. Oui. Est-ce que ça fait partie d'une série que tu as déjà écrite ou tu pars sur autre chose? Non, c'est vraiment autre chose. C'est sous le thème de la médecine, puis ça va être vraiment une romance pour adultes. Par contre, qui va être publiée chez les éditions JCL. Ça va retoucher un peu, j'imagine, vu que ça parle de la médecine, vu que tu travailles en médecine, ça va toucher un peu ton milieu? Oui. Dans le fond, dans Délivrance, ma première trilogie, mes premiers romans pour adultes que j'ai sortis, voyons, la protagoniste, elle était gynéco-obstétricienne. Okay. Dans le fond, pour mon premier roman, j'ai vraiment exploité le domaine que je connaissais le mieux, dans le fond, là, que c'était plus facile pour moi d'aller chercher des informations. Pour les autres romans, ben là, je me suis lancée vraiment dans les recherches. Puis là, ben, je reviens comme à mes petits amours, dans le fond, là, pour celui-là. Là. J'aime travailler le sujet de la médecine. Et là, le prochain roman que tu travailles, est-ce que tu viens de commencer? T'es rendu où? T'es dans le début ou t'es quand même avancé? J'ai une 15aine de chapitres d'écrits déjà environ. Là. Fait que j'ai peut-être le tiers d'écrits là, présentement. Fait qu'on pourra peut-être en entendre parler bientôt? 2025 environ, à peu près. Ça s'en vient. Justement, tu es quand même un auteur prolifique. Si on fait une moyenne, tu lances plus qu'un livre par année. Avec ton travail, avec ta vie familiale, comment tu trouves le temps là, de trouver tout ce temps-là pour écrire? Quand, à mes premiers romans, je sais pas si c'est parce que j'avais la tête trop pleine d'idées, puis qu'il fallait que j'écrive. J'écrivais des fois jusqu'à 3 heures du matin. Là, okay. Maintenant, je suis plus capable de faire ça. Là. La nuit, j'ai besoin de dormir. C'est peut-être l'âge qui est pour de quoi. Mais dans le fond, parce que mon poste à l'hôpital, je fais 10 jours en ligne, 3 jours et 7 soirs. Fait que j'ai toujours là une journée par semaine où est-ce que je suis toute seule à la maison, que je travaille pas, soit le lundi ou le vendredi. Puis, j'ai toujours, quelques soirs, plutôt quelques jours où est-ce que je travaille de soir, que je suis toute seule à la maison. Que mon chum y travaille, que mes enfants sont à l'école. C'est vraiment ce temps-là où est-ce que j'optimise mon écriture. Là. Quand je travaille de soir, là, j'embarque sur mon ordinateur à 9-10 heures le matin, puis je le lâche pour m'en aller travailler, finalement. Okay. Mais quand je travaille de jour, j'écris jamais le soir. Là, je suis comme pas capable. Puis c'est vraiment mon temps pour rester avec ma famille, dans le fond. Tout à fait. Plus dans le jour, c'est tranquille. Là, tu peux écrire. C'est quoi qui t'inspire? Ben là, tu en as parlé un petit peu tantôt, ton métier. Mais c'est quoi, en général, ta source d'inspiration pour tes romans? Je sais pas. C'est tout le temps la question que je suis pas capable de répondre. Tu sais pas d'où ça vient? Honnêtement, les idées viennent. Là, ça me fait plus ça parce que vraiment, quand je dors, je sais pas, je dors vraiment très profondément. Mais avant ça, des fois, je me réveillais la nuit puis j'avais une phrase qui m'était passée à l'esprit puis il fallait que je l'écrive, là, parce que j'ai vraiment une petite mémoire. Fait que, tu sais, j'ai pas le choix. Si je la note pas tout de suite, je l'oublie. Puis des fois, une phrase peut amener une page au complet d'écriture. Tu sais, une idée peut amener une page au complet d'écriture. Fait qu'on peut pas la laisser aller. Je faisais juste marcher. Je marche souvent avec mon chien. Des fois, j'arrête sur le bord du chemin, puis là, je prends mon téléphone, puis je note les idées qui m'ont passé en tête. Puis des fois, ben là, je mets de l'ordre dans ça. Je garde pas toutes les idées. Des fois, je les garde. Souvent, ça peut être des discussions au restaurant que j'entends. Puis je me dis, ça, c'est une belle phrase, mais ça. Fait que là, tiens, je la garde en note. Des fois, des expressions. Ça peut être n'importe quoi. Puis des fois, je me relis. Tu sais, faut se relire quand même à 3 reprises là, avant de publier le roman. Des fois, je me relis puis je me dis, c'est moi qui ai écrit ça. Je redécouvre mon livre, tu sais, mais c'est vraiment, on dirait qu'il y a un petit oiseau qui me dit quoi écrire, tu sais. On dirait que ça vient pas de moi, on dirait que ça vient de, c'est ça, un petit oiseau qui me souffle les mots quand j'écris.
Parce qu'en général, ça peut te prendre combien de temps écrire un livre, disons comme Un été aux îles, ça peut t'avoir pris combien de temps? Un été aux îles, ça a été vraiment très long comparativement aux autres jeunesses. C'est pour ça un peu aussi la fierté que j'ai de le tenir dans mes mains, là. La créativité n'était pas toujours là, puis les mots qui j'étais juste pas capable de sortir, ça a fini par débloquer à un moment donné, mais ça m'a pris 1 an à l'écrire versus 4 mois à peu près toutes mes autres romans jeunesse. Okay. Fait que, tu sais, écrire Un été aux îles, ça m'a pris autant de temps qu'un roman pour adultes. OK. Mais c'est ça, j'ai été des longs bouts que j'avais le syndrome de la page blanche, que je n'étais pas capable d'écrire. Mais, tu sais, finalement, le résultat est parfait. Il est pas moins bon que les autres romans. C'est juste que j'ai vraiment eu plus de difficultés à le pondre. Mais c'est ça. 4 mois environ pour un roman jeunesse, incluant les recherches puis tout, parce que des fois... Oui, c'est ça, puis ça se passe dans des endroits qui sont pas nécessairement d'ici, fait qu'il faut t'informer comment ça se passe là-bas, puis être capable de décrire les paysages aussi. J'essaie que ce soit représentatif de la réalité aussi, là, tu sais, je veux dépeindre un peu la réalité, puis des fois, je suis 4 heures en avant de mon ordinateur, mais je suis pas 4 heures à écrire, tu sais. Des fois, je peux avoir 2 heures de recherche là-dessus pour faire comme, OK, oui, ça va me servir, je vais garder ça, tu sais. Fait que... Ouais. C'est beaucoup de travail. Oui. En vrai, en papier, en trois dimensions. Oui, non, c'est ça, mais presque. Ben, bravo pour cette belle production, cette belle série jeunesse. Parce que tu écris autant pour les jeunes, mais autant pour les adultes. Tu as vraiment une facilité à écrire pour n'importe quelle clientèle, finalement. Ouais. Oui, puis tu sais, je suis pas capable de dire, OK, ben, je vais me concentrer, je vais écrire juste du jeunesse ou juste du adulte. Je suis pas capable. J'ai vraiment besoin d'écrire pour les deux, puis ça me fait du bien d'écrire pour les deux. Puis même mes romans jeunesse, là, la plupart de mes lectrices qui me lisent pour adultes, ils me suivent dans mes jeunesses aussi. Là. C'est 9 à 99 ans. C'est juste que c'est plus léger. Là. C'est pas dramatique, puis c'est quand même plus contrôlé. Là. Ça vise une clientèle plus jeune au niveau là, des textes. Oui, mais tu sais, l'écriture n'est pas bébé. Là, ça convient à tout le monde. Puis j'ai toujours des personnes comme un peu plus âgées qui vont chercher les adultes dans l'histoire. Chantal Damour, merci beaucoup d'être venue nous parler de ton dernier livre. Merci à puis vous. On va inviter les gens à se le procurer puis à lire la série et toutes les autres séries, là, parce qu'il y a ta trilogie Délivrance, la série Juliane et Jazz, qui est rendue à 4 volumes. Oui. Romance Country, que tu as fait 2 aussi volumes au niveau de Romance Country, puis tu as le livre aussi Second Souffle. Oui. Donc, mon petit dernier avant celui-là. Second Souffle qui était avant lui, c'est ça. Donc, le choix en masse pour te lire ou te découvrir ceux qui ne te connaissent pas. Effectivement. Merci. Merci. Pour tout connaître sur l'auteur et les œuvres de Chantal Damour et même vous procurer ses livres, rendez-vous sur le site internet chantaldamour.com. Bonne lecture!